Une année 2005 dont vont certainement se souvenir les services d'urgence de Trois-Rivières. Vous vous rappelez, hein, en janvier, à Pointe-du-Lac. Et là, ce matin, un violent incendie qui a éclaté dans un atelier mécanique d'une station-service. Louis, on a craint, hein, évidemment, que ça se propage aux pompes à essence. Bien, c'est certain, Pierre. Hein, qui dit station-service dit présence d'essence, même si c'est dans des réservoirs souterrains et risque d'explosion. Ça, c'est l'hantise des pompiers, surtout depuis les événements de Pointe-du-Lac auxquels vous faites référence. Et c'est aussi ce qui explique l'agitation qui régnait sur les lieux. On a vu des pompiers courir. On s'est organisé très rapidement. On a entendu des conversations. Hein. C'était très haletant, les échanges entre les pompiers, parce qu'avec un sinistre comme ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. D'ailleurs, vous en voyez un, d'ailleurs, qui court. Et ça brûlait, en fait, sur les images, vous voyez peut-être, surtout du côté droit du garage. Ça, c'est la partie administrative, mais le feu origine du côté gauche, dans l'atelier mécanique. Derrière les grandes portes, il y avait 2 voitures. Une était sur un élévateur et en dessous, il y avait un mécanicien qui était en train de réparer le réservoir d'essence. Il y a eu une étincelle, une explosion. Ça s'est propagé très rapidement. Bon, il devait peut-être y avoir 3 ou 4 personnes dans le garage. Il n'y avait rien à faire. Tout le monde est sorti. C'est un client qui prenait de l'essence qui a appelé les pompiers. On a évacué autour des résidences, d'autres commerces, notamment un commerce de vitres d'auto. Et on a pris le temps de sortir les voitures du garage de ce commerce. On va d'ailleurs entendre un employé et également la porte-parole de la police qui nous dit que finalement, pour éliminer le risque provenant des pompes à essence, il n'y a eu qu'à couper l'alimentation électrique. On était en break, puis à un moment donné, je me suis donné à prendre mon verre de café, mais le matin, il y avait une boucane noire. Il dit tout de suite, il dit, garage à côté, biron, il prend feu. Là, on a couru, on a sorti les véhicules du garage, tout. Puis c'était bien ça, il était pogné en feu. Là. Aussitôt qu'il y a eu le début d'incendie, l'alimentation en électricité a été coupée, ce qui permet de couper l'alimentation en essence aussi par rapport aux pompes à essence. Donc, ça limite un peu le danger de propagation là, au niveau de réservoirs, des gros réservoirs d'essence. Spectaculaire. Vous avez parlé des gens qui ont pu sortir rapidement. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Ben oui, malheureusement, il y a un blessé. En fait, un blessé léger, c'est le mécanicien qui travaillait sur le réservoir à essence, brûlé aux mains. Il a été transporté quand même en ambulance. Mais vous savez, Pierre, ces temps-ci, on parle beaucoup de flambée de l'essence. Ça, c'est la flambée de la station-service et c'est pas mal plus dangereux. Oui, pas mal. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Gouverneur général, le cinéaste Jean-Daniel Lafont qui continue de soulever les passions. Yves Malo, aujourd'hui, le premier ministre Martin tente de limiter les dégâts. Là. Ouais, voilà, l'expression anglaise traduit bien. Là, le damage control, c'est ce que Paul Martin a fait aujourd'hui, à la suite des 2 lettres ouvertes où des souverainistes disaient notamment que le conjoint de Michaël Jean, la nouvelle gouverneure générale, était un souverainiste de longue date, proche des felkistes même. Alors, le Canada anglais, Pierre, s'interroge aujourd'hui, se demande si Ottawa a fait ce qu'il fallait pour s'assurer de la fidélité fédéraliste du nouveau couple qui représente la reine au Canada. Alors, Paul Martin a pris le téléphone aujourd'hui. Il a appelé Ralph Klein, premier ministre de l'Alberta. Il a aussi appelé Stephen Harper. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On écoute Stephen Harper. Le premier ministre m'a téléphoné aujourd'hui pour m'assurer que la nouvelle gouverneure générale et son époux sont des fédéralistes. Il m'a dit qu'il était des fédéralistes au passé, qu'ils sont des fédéralistes maintenant. Bon, alors, est-ce que le couple Jean Lafont est toujours muet? Oui, absolument, toujours muet. Nous avons appelé au chalet à Saint-Didas. Nous avons appelé à la maison à Montréal. Dans les 2 cas, Pierre, le téléphone a été débranché, tout simplement. Il n'y a plus de service. La célébrité a un prix. Voilà. Merci. Au revoir. Au retour de Crystal Meth, un spécialiste nous parle de cette drogue qui rend fou. Vous sentez-vous surveillé quand vous surfez sur Internet au travail? Le but, c'est scruter à la loupe la planète rouge pendant 7 mois. Ce satellite dispose des instruments scientifiques les plus puissants jamais envoyés dans l'espace, des instruments qui permettent d'analyser la composition du sol de Mars, d'avoir des preuves également de la présence d'eau sur cette planète. Après la pause, à quoi s'attendre pour le prix de l'essence la semaine prochaine? François Gagnon sera avec nous après la pause. Et une collision d'une rare violence au baseball, ça s'est passé à San Diego.
Bonjour, j'aime... Meilleur point de vue également, et on se dote d'un nouvel équipement, un nouvel outil. Et si vous voulez, on va rejoindre un nouveau duo qui va se joindre à nous. C'est Maxime Landry et Michel Carreau à bord de l'hélicoptère de TVA, en plein ciel présentement. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Pierre. Comment ça va? Où est-ce que, c'est à vous qu'on doit demander ça. Où est-ce que vous êtes présentement, là? Actuellement, en direct de mon poste de pilotage, oui, si vous voulez, mais évidemment, je suis pas seul à bord. Vous avez mon ami Michel ici. Bonsoir, Alors, Michel. Michel Carreau, qui est le pilote de cet hélicoptère-là, qui sera votre partenaire le plus important. Exactement, oui, personnage principal. Et on est actuellement juste au-dessus de TVA, dans une petite pluie fine. Vous voyez actuellement l'immeuble. Oui. Et donc, vous voyez mon ami Patrick, caméraman ici, qui est en train de nous donner les petites images. Vous voyez la stabilité de cette image-là. Hein? C'est ce qu'on va vous faire découvrir au cours des prochaines semaines, prochains mois, évidemment. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on s'entraîne, évidemment, mais bon, vous voyez actuellement la caméra qu'on utilise, on appelle ça une caméra gyroscopique. C'est une caméra qui est hyper stable, vous le constatez actuellement, et c'est une caméra qui est située juste en dessous de la caméra, de l'hélicoptère, pardon. Oui. C'est une caméra qui nous donne des images 42 fois plus puissantes, donc avec un zoom. Et ce que ça nous permet de faire, par exemple, on va vous montrer ça tout de suite. On vient d'aller survoler, par exemple, une région où mon collègue Joël Goulet se trouvait il y a quelques instants à peine. Vous êtes allé faire Voilà, on est allé faire un petit tour, on est allé voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Évidemment, pas beaucoup d'action pour les spectateurs, malheureusement. Hein, la pluie, exact. Mais dites-nous, vous avez combien de caméras à votre disposition, Maxime? On en a 4. On a bien sûr la caméra principale, ce qui nous permet de faire ces images-là ici. Vous avez ensuite la caméra qui me fait face dans l'hélicoptère, ce qui me permet de parler en direct comme ça ici. Il y a la troisième caméra qui est juste au-dessus de mon épaule et qui donne donc la vision avec Michel. Et qui nous donne une très belle vue également. Très belle vue, oui, absolument. Évidemment, vous voyez ici, oui, Montréal. Exactement. Il y a un peu de gouttelettes là, dans le pare-brise, mais vous voyez évidemment, ça c'est l'est de Montréal, le fleuve Saint-Laurent, qui nous fait faire un petit tour ici. Vous allez voir la ronde un petit peu plus loin. Oui. Et vous avez finalement la caméra sur la poutre de queue ici, bon, ce qui nous permet de faire des images. Alors, Maxime, vous serez là tous les jours à compter de la semaine prochaine sur les événements qui font l'actualité. Qu'est-ce que vous nous montrez, là? Ce sont nos amis de Cavalia. On vient de passer au-dessus de l'autoroute Bonaventure et derrière, vous voyez, on parlait qu'il y avait la vedette principale qui subissait des coliques. Et là, actuellement, notre ami se promenait tout simplement dans l'enclos comme ça ce matin. Et pas ce matin, cet après-midi. Et donc, fort heureusement, ça semblait quand même bien aller. Et donc, c'est tout ça qu'on va vous faire découvrir. C'est un appareil Robinson R44 Newscopter, ça c'est le nom un peu scientifique, mais c'est surtout donc un appareil extrêmement rapide qui nous permet de se déplacer facilement, je vous dirais, à 220 km/h partout à travers la ville. Et donc c'est ce qui va nous permettre de montrer la ville sous un autre angle complètement. Vous voyez ici, bon, l'hôpital Notre-Dame, vous voyez comment c'est gigantesque vu des airs. Mais moi, on est tellement surpris, j'imagine que c'est la même réaction qu'ont nos téléspectateurs, c'est la stabilité de l'image incroyable et la qualité de l'image. Oui, vous voyez là, actuellement, je viens d'enlever le doubleur. C'est ce qui me permet de me déplacer. Vous voyez qu'on a des petites gouttelettes actuellement, mais rien de très terrible, là, rien pour nous empêcher de voler. Bon, mais parlez-nous de ça, justement. Quand est-ce que vous ne pourrez pas voler, par exemple? Parce que là, il pleut présentement sur Montréal et on avait l'impression que vous alliez devoir rester au sol. C'est pas du tout le cas. Ah non, absolument pas. Mais ça, mon collègue Michel pourrait vous en parler. Michel, côté altitude, côté météo, à quel moment on ne pourrait pas voler comme tel? Écoutez, on a des conditions qui sont en dessous de ce que NAV Canada, Transport Canada nous donne. Donc, un plafond qui serait en bas de 1600 pieds. Mais je veux dire, écoutez, si on est rendu là, il va faire réellement mauvais. On va rester au sol. Oui, c'est ça. Dans le fond, si on pensait à une grosse tempête de neige, par exemple, bien évidemment, tout est fait en conformité avec la tour de contrôle. Hein, et évidemment, si la tour ne donne pas son OK, impossible pour nous de voler. Mais absolument, on a une bonne entente avec les gens de NAV Canada, de Transport Canada aussi. Et vous voyez un peu les images que ça nous donne. Donc, évidemment, on sera très rapide sur la nouvelle. Très rapide sur la nouvelle, mais pas uniquement à Montréal également. Vous avez un grand champ. Vous pouvez vous rendre très loin là, avec les communications. Si l'actualité nécessite une intervention à Québec, sur la rive, disons sur la côte nord, un feu de forêt à Chibougamau, bien entendu qu'on ira faire un tour. Écoutez, dans le temps de le dire, on s'est déplacé à Toronto la semaine dernière. Et donc, on s'est déplacé en dedans de 2 heures environ. C'est assez extraordinaire. Est-ce que vous pouvez, par exemple, d'où vous êtes, aller retrouver notre collègue Nathalie à la météo? Je pense qu'elle est tout près du pont Jacques-Cartier, de l'entrée du pont Jacques-Cartier. Tout près du pont Jacques-Cartier. On va lui montrer ça tout de suite. Allez survoler, le temps qu'on puisse voir. Vous voyez le pont Jacques-Cartier ici. On s'en va juste là. Et voilà, Madame
Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Est-ce que cette pluie-là va durer? Ah, je vois votre petit parapluie ici, Elle est sous effectivement. le parapluie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Parlez-nous donc de cette fin de semaine qui commence. Eh bien, cette fin de semaine commence sous la grisaille, sous la pluie. C'est déjà commencé sur le sud-ouest et tranquillement, ça se déplace vers l'est, en nuages graduellement avec des